Bonjour mes chers, on va aborder le troisième partie du mix marketing, c'est le mix distribution bien place. D'accord, dans cette séquence, on va essayer d'examiner les contours théoriques de cette fonction, mais aussi montrer sa place dans le marketing de l'entreprise. Je préfère toujours tracer des objectifs de chaque séquence. Le premier objectif, c'est de maîtriser les concepts liés à la politique de distribution. Le deuxième, c'est de saisir l'importance et le rôle de la distribution dans les entreprises. Et troisièmement, comprendre les relations entre le fabricant et les intermédiaires. Le plan de cette partie est composé de 4 parties. Il y a la définition, les niveaux de distribution, le développement des circuits de distribution et les stratégies de distribution. Cette première partie est dédiée aux définitions, donc on va voir la première définition. C'est la définition de la distribution, qui est l'ensemble des opérations par lesquelles un bien sortant de l'appareil de production est mis à la disposition du consommateur ou de l'utilisateur. C'est une définition de Dubois et Julibert. La deuxième définition qu'on va voir, c'est la définition du canal. Le canal de distribution est habituellement défini comme étant la voie qui permet de passer d'un agent économique à un autre, c'est-à-dire du producteur vers le grossiste ou bien du détaillant vers le consommateur. Quant à la définition du circuit, c'est l'ensemble des organisations indépendantes qui intervient dans le processus par lequel les produits ou services sont mis à disposition des consommateurs et des utilisateurs. Pour la définition des marchands, c'est tel que les grossistes et les détaillants qui achètent en leur propre nom des biens qu'ils revendent. Donc ils achètent des produits en leur propre nom et qu'ils les revendent. Pour les agents, l'exemple le plus pertinent, ce sont les courtiers, les représentants, les attachés. Donc c'est des personnes qui passent des contrats au nom du fabricant, mais ne s'engagent pas à titre personnel. Pour la définition des relais, c'est tel que les compagnies de transport, les sociétés d'entrepôt, les banques, parfois dans le crédit documentaire, ils facilitent les opérations de distribution sans prendre part à la négociation. J'ai dit crédit documentaire. Crédit documentaire, c'est une opération commerciale qui se fait à l'international. C'est-à-dire, si vous voulez exporter une marchandise à quelqu'un qui est en Turquie par exemple, c'est la banque marocaine et la banque par exemple turque qui vont assurer cette opération. Dans les niveaux de la distribution, j'aimerais éclaircir une chose. Il y a deux types déjà de distribution. Il y a le business to customer, c'est-à-dire l'entreprise vers le client. Et il y a business to business, c'est-à-dire une entreprise qui vend à une autre entreprise. On va analyser le schéma. Le premier, business to customer. Pour le circuit ultra court, c'est un producteur qui va vendre directement à un consommateur. Pour le circuit court, il y a le producteur, par la suite il y a le détaillant et par la suite il y a le consommateur. Pour le troisième niveau, il y a un producteur qui va vendre à un grossiste et par la suite à un grossiste qui va vendre à un détaillant et le détaillant va vendre à un consommateur. On dit qu'il y a un circuit lent quand il y a au moins 2 intermédiaires. Maintenant, pour le business de consumer, c'est tout simplement c'est le même raisonnement. Donc, il y a toujours le critère le plus pertinent, c'est le critère de longueur. Donc, il y a un circuit ultra court, c'est du producteur vers le client industriel. Et le circuit court, c'est du producteur vers un revendeur spécialisé qui va vendre à un client industriel. Et le circuit lent, il y a au moins la présence de 2 intermédiaires entre producteur et client industriel. Il y a l'agent commercial ou filiale, par la suite il y a un revendeur spécialisé. Donc troisième partie, c'est le développement des circuits de distribution. Il faut savoir une chose, c'est que les circuits de distribution ne sont pas figés. Les institutions qui le composent peuvent apparaître ou bien disparaître suivant leur utilité dans le bon fonctionnement du circuit. Par exemple, il y a le développement du système marketing verticaux
Et là, je donne un exemple. Donc là, on va faire une petite comparaison entre un circuit traditionnel où il y avait un producteur, un grossiste, un détaillant, un consommateur, où tout le monde agit selon sa propre stratégie. Maintenant, le système marketing vertical, donc la distribution, c'est l'affaire de tout le monde. Le producteur et les grossistes et les détaillants, ils préparent la même stratégie de distribution et par la suite, ils distribuent le produit aux consommateurs. Donc, je récapitule, dans un circuit traditionnel, les fabricants, les grossistes et les détaillants travaillent séparément et chacun prend les décisions et il a une indépendance. Par contre, un système marketing vertical est constitué de réseaux centralisés et professionnellement gérés. Ainsi, il existe trois types de systèmes verticaux qu'on verra par la suite. Il y a le système, il y a trois systèmes de distribution verticaux. Il y a le système intégré, le système contrôlé et le système contractuel. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'un système intégré? C'est un système dans lequel les niveaux de production et de distribution appartiennent à une seule et même société. Pour le système contrôlé, dans ce système, les étapes de production et de distribution sont coordonnées, non pas par une participation en capital, mais par la prédominance de l'une des parties dans le circuit. Pour le système contractuel, ils sont composés d'entreprises indépendantes situées à différents niveaux du circuit qui décident de coordonner leur programme d'action afin de rentabiliser leurs activités. Cette coordination fait l'objet d'un contrat signé entre les membres du circuit. Donc un système contractuel où il y a la coordination entre les entreprises, il y a trois niveaux, il y a la chaîne volontaire, il y a les coopératives de détaillants et il y a la franchise. Donc je vais expliquer les trois systèmes contractuels qui sont la chaîne volontaire, la coopérative des détaillants et la franchise. Pour la chaîne volontaire, c'est un groupement de grossistes et de détaillants créé à l'initiative d'un ou le plus souvent de plusieurs grossistes dans le but d'accroître la productivité et la rentabilité des entreprises de gros et de détail. Et dans la plupart des cas, c'est pour faire face aux hypermarchés. Et il y a également la coopérative des détaillants. Donc c'est une forme d'association de commerçants de détail de taille variable qui restent indépendants commercialement et financièrement pour réaliser des actions communes. C'est comme une centrale d'achat. Il essaye de coordonner en termes d'approvisionnement, en termes de marketing et en termes également des fois de gestion. Et dans un seul but, c'est d'augmenter leur pouvoir de négociation face aux grossistes. Donc il faut s'organiser. Il y a également une dernière forme, c'est la franchise, qui est un contrat par lequel une entreprise franchiseur concède à une entreprise franchisée, en contrepartie d'une redevance, le droit de se présenter sous sa raison sociale et sa marque pour fabriquer ou vendre des produits ou services. L'exemple le plus pertinent sur Marrakech, c'est McDonald's. McDonald's, donc, c'est une franchise normalement marocaine d'une entreprise, d'une multinationale mère qui est aux États-Unis. Donc, la multinationale permet à l'entreprise marocaine d'utiliser le nom de McDonald's et de vendre les produits et services de McDonald's moyennant une redevance. Développement des systèmes marketing horizontaux. Dans ce système, deux entreprises travaillant dans le même secteur décident de former une alliance provisoire ou permanente ou de fonder une filiale commune afin d'exploiter l'ensemble des opportunités du marché. Là, je donne l'exemple du CMI, Centre monétique interbancaire. C'est une filiale de plusieurs banques de la place. Donc, ils ont créé le Centre monétique interbancaire pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, deuxièmement, il y a le développement du système multicritère. Il y a des entreprises qui essaient de couvrir un marché
qui est très très large, qui est très très fragmenté. Donc pour pouvoir le couvrir, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise tout simplement une stratégie multi-circuit, c'est-à-dire on va multiplier les circuits de distribution. Il y a également le commerce électronique. Le commerce électronique désigne la vente des produits sur Internet. Et ce canal de distribution est adopté aussi bien par les distributeurs que par les fabricants qui passaient habituellement par des intermédiaires et vendaient désormais directement leurs produits via un site Internet. Donc c'est un système également trop efficace et trop utilisé. Il y a normalement trois stratégies de distribution. Le choix de la nature et du nombre d'intermédiaires dépend de la stratégie de couverture du marché décidée par le fabricant. Parmi ces stratégies, on peut citer une stratégie de distribution intensive qui permet de couvrir un marché très large et les produits sont destinés dans un maximum de points de vente. Cette forme de distribution est adaptée pour les produits dont les caractéristiques sont avoir une demande très large, être acheté fréquemment et en petite quantité, avoir un prix unitaire assez bas, ne pas demander un stock spécial de pièces détachées ou de fournitures. Il y a la deuxième stratégie qui est une stratégie de distribution sélective. Là, le fabricant sélectionne les intermédiaires en fonction des critères tels que la qualité des services offerts à la clientèle, la taille, l'équipement et les compétences du distributeur. C'est une stratégie efficace qui convient mieux aux entreprises qui souhaitent conserver un positionnement précis et dont les produits présentent les caractéristiques suivantes. Ils demandent une connaissance spécialisée pour la vente, par exemple les PC, les téléphones portables. Ils demandent un service après-vente. Le prix de vente est relativement élevé. Il y a la dernière stratégie intitulée stratégie de distribution exclusive. Elle repose sur le choix par le fabricant d'intermédiaires sélectionnés qui obtiennent l'exclusivité de vente de la marque sur un secteur géographique déterminé. C'est une stratégie adoptée généralement pour les produits haut de gamme ou de luxe. C'est par exemple les concessionnaires des voitures de luxe. Il permet un contrôle facile de la commercialisation et une réduction des coûts. De plus, il garantit le respect de l'image de marque des produits. Et ça, c'est l'affaire surtout des franchises et des concessionnaires parce qu'ils sont contrôlés tout le temps. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne. Ma chaîne, c'est votre chemin pour réussir.